Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi que Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. On va continuer ce soir ce qu'on n'a pas pu terminer la dernière fois. Alors, on va reprendre l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 4, du verset 13 jusqu'à la fin, du verset 13 à 25. Donc, c'est épître Romains, chapitre 4, du verset 13, du verset 17 au verset 25. 17 à 25. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, je reprends le verset 17. Je t'ai établi père, il parle ici à Abraham, le père des pères, qu'on l'appelle le patriarche des pères. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ici, ce n'est pas père des Juifs tout simplement, mais père de beaucoup de nations. Toutes les nations, tout le monde sur la terre, tous les hommes sur la terre. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Abraham, il est notre père, non pas selon la chair, mais selon la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est notre père devant celui auquel il a cru, c'est-à-dire en considération de Dieu. Dieu le considère comme père de toutes les nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Et qui est Dieu pour Abraham? Eh bien, Dieu, pour Abraham et pour nous, que nous croyons la même foi qu'Abraham, c'est Dieu qui donne la vie aux morts. Vous voyez la puissance et la capacité de Dieu, il peut donner la vie aux morts. Et, en plus de ça, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire, quand il nous promet d'une chose, même si elle n'existe pas cette chose-là, mais chose promise de Dieu, chose vue de Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, la Bible dit explicitement que Dieu a dit à Abraham. Dans la Bible, c'est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations, parce que Dieu le considère comme le père des gentils et le père des juifs, le père de tous les hommes qui vont croire et qui ont cru la même foi qu'Abraham. Abraham a montré sa foi en Dieu dans deux situations principales. Et je crois que c'est le plus
c'est les deux points les plus essentiels dans la vie d'un homme. Première situation où Abraham a montré sa foi en Dieu, lorsqu'il a obéi à Dieu en offrant son fils, Isaac, en sacrifice. Il tendit le couteau pour l'égorger, pleinement certain que Dieu ramènerait Isaac à la vie. C'est lui qui donne la vie aux morts. Dieu m'a promis, moi Abraham, il m'a promis qu'à travers Isaac, j'aurai une prospérité énorme. Et en même temps, il me demande de le présenter en sacrifice, de le tuer. Regardez la profondeur de la foi d'Abraham. C'est que j'obéis à Dieu. Il m'a promis. Il se débrouillera, puisqu'il m'a promis. S'il m'a promis le royaume des cieux, s'il m'a promis de me faire ressusciter de la mort du péché, eh bien, il pourra. Mais l'important, c'est que moi, j'obéis à ce qu'il me demande. Donc, Abraham a montré sa foi dans deux situations. La première, en obéissant à Dieu, en offrant son fils Isaac en sacrifice. Et deuxième situation, c'est quand il a cru qu'il y aurait une descendance pour lui, avant même la naissance d'Isaac et de son existence. Il a cru. Il lui a dit, tu auras une génération, tu auras une prospérité. Eh bien, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu prenait en considération que par notre foi, nous serions enfants d'Abraham et nous hériterions de sa bénédiction. Donc, Saint Paul, il dit ceci pour dire aux Juifs, attention, vous dites que vous êtes les fils d'Abraham et Abraham est votre père. Est-ce que vous avez cru comme la foi d'Abraham? Nous ne étions pas les fils d'Abraham selon la chair, mais nous sommes devenus enfants d'Abraham par la foi, si nous avons cette foi en Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, Dieu prenait en considération que par notre foi, nous serions enfants d'Abraham et hériterions de sa bénédiction. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, dès le commencement, que tu seras un père pour toutes les nations, pour beaucoup de nations. Ceci, bien sûr, d'être héritier de la bénédiction d'Abraham, parce que Dieu a béni Abraham et sa postérité, selon la chair, mais plus important, selon la foi. Et bien, ceci pour tous ceux qui croyaient selon la forme de la foi d'Abraham. Croire en l'unique qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. À tous ceux qui croyaient que Dieu est capable de donner la vie au cadavre de Sarah, son utérus, qu'il est considéré comme mort, elle ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, Dieu, il a pu créer à partir de rien, d'accord, toute une postérité pour Abraham et de ressusciter Isaac après l'avoir offert en holocauste. Bien sûr, il n'a pas entendu jusqu'à sa mort. Mais c'est comme c'est écrit en Hébreu, chapitre 11, 18, et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, Abraham. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il était sûr que Dieu peut donner même s'il présente Isaac par qui la promesse est due, il le présente comme sacrifice, Dieu peut le ressusciter de la mort. C'est lui qui donne la vie aux morts. C'est un Dieu puissant. Il est le prince de la vie. Il peut faire tout, même donner la vie aux morts, même appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Dieu est capable de ressusciter le pécheur de la mort, du péché. Rappelez-vous le fils prodigue. Son père, il a dit, quand il a vu son fils qui retourne, mon fils était mort et il est de nouveau vivant. Donc celui qui est dans le péché, loin de Dieu, est mort. Mais Dieu est capable de pardonner et de faire revivre cette personne-là qui se repent. Et en Éphésiens, chapitre 2, épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 5, c'est écrit, je cite, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Regardez le verset. « Nous qui étions morts par nos offenses comme... » Alors donc, le péché rend la personne morte. Mais il nous a donné le Christ pour vivre en Christ. Si on avance en Christ, si on vit en Christ, nous sommes ressuscités. Dieu nous rend à la vie. Nous qui étions, Éphésiens 2,5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc faites confiance à la puissance de Dieu. Faites confiance à la puissance de Dieu. C'est ça la foi d'Abraham, par laquelle nous devenons les enfants d'Abraham, selon la foi. Ils nous seront justifiés par cette foi-là. Faites confiance à la puissance de Dieu qui est capable de transformer notre faiblesse en force. Notre mort à cause du péché a une résurrection dans le repentir et vivre en Christ. Et si vous tombez dans les péchés difficiles, il vous pardonnera et vous transformera en sainteté parce qu'il donne la vie aux morts. Votre foi vous poussera à faire un travail positif, un travail qui n'est pas gêné par vos nombreux péchés. Ne tombez jamais dans le désespoir. Une fois mort par le péché, si tu te repens, Dieu peut te donner la vie, peut faire ressusciter de la mort du péché. Ça, c'est une introduction pour tout ce qui va venir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, du verset 18 jusqu'à verset 25. Ces versets montrent que tout est possible aux croyants. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, verset 18. Espérant contre toute espérance. Il parle à propos d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Puisque Dieu m'a dit, moi Abraham, que j'aurai une postérité dans les choses qui ne sont point, ils sont dus, parce que Dieu est capable. Donc ici, espérant contre toute espérance, Abraham, contrairement à l'espoir, à la logique naturelle et à la pensée humaine, croyait avec espérance en la puissance de Dieu et en sa capacité de sortir des nations des ténèbres du péché et de l'ombre de la mort pour qu'elles deviennent ses enfants. Toutes ces nations-là, le temps d'Abraham, étaient loin de l'Éternel, étaient dans la mort. Mais Abraham, il a cru qu'il aura des nations, ces nations-là pécheresses, eh bien, Dieu est capable de les rendre vers lui, en Christ. Ceci quand Dieu lui a dit, ainsi ta descendance, ô Abraham, sera aussi nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel.
Mais je suis vieux et ma femme elle est vieille. Non, Abraham a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu a fait les promesses à Abraham et Abraham a cru et avait l'espoir d'avoir une progéniture de Sarah, malgré qu'elle est vieille. Comment? Ça ne me regarde pas, d'accord? Ça regarde Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Chose promise, chose due. Cet espoir est à l'opposé de l'espoir naturel, comme je vous ai dit, car Abraham a atteint un âge qui lui fait perdre l'espoir d'avoir un fils, 100 ans. Et sa femme Sarah n'a aucun espoir naturel, car son réservoir, son utérus, est mort et elle n'est pas apte à procréer. Mais malgré ça, Abraham a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. J'aimerais bien quand tu pries, il te demande quelque chose à Dieu. D'accord? Mais tu fais ta part, honnêtement, dans cette chose-là. Eh bien, tu dis à Dieu, et tu te rappelles toi-même, toi, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, aide-moi selon ta volonté. Parce que parfois, je demande l'aide de Dieu et Dieu ne veut pas interférer parce que il sait ce qui est bien pour toi et ce qui est moins bien pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Dieu nous écoute toujours. Il nous a aimés tout en étant pécheurs. Et bien sûrement, il nous écoute toujours. Mais parfois, sa sagesse et par sa préscience, il n'a pas nous donné ce qu'on veut, mais il nous donne toujours dont on a besoin. Et tout ce qu'on demande, ce n'est pas ce dont on a besoin. On demande beaucoup plus dont on a besoin. Ainsi, j'aimerais que nous croyions que Dieu est capable de tenir ses promesses, quels que soient les obstacles. Regardez les obstacles devant Abraham, c'est écrit, qui est espérant contre toute espérance naturelle. Il a espéré parce qu'il avait la foi en Dieu. J'aimerais que nous croyions que Dieu est capable de tenir ses promesses, quels que soient les obstacles. Dieu se réjouit lorsque nous avons l'espoir de devenir des saints, pas seulement de vaincre un péché. On veut évoluer. On commence de fuir le péché, mais on doit chercher la sainteté en suivant le Christ, en vivant en Christ. Et c'est lui qui nous donne la grâce, d'accord, de pouvoir se repentir, si on veut guérir. Donc Dieu est capable de guérir notre nature si nous avons la foi, comme la foi de la femme souffrante d'une perte de sang qui a touché le bord de son vêtement, la frange de son habit. Si vous vous rappelez bien, c'est Luc 8, 44. Luc 8, 44. Il dit à propos de cette femme, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et les Juifs étaient défendus pour une femme saignante qu'elle se rapproche de quelque chose de saint ou de toucher un homme. Alors imaginez-vous qu'elle a cru en Christ et sa capacité de guérison, elle est venue en cachette et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Regardez la foi, Dieu est capable de guérir. Et ce qui est super là-dedans, c'est que Dieu a dit, qui m'a touché? Imaginez-vous, il est au milieu d'une foule. Je vous invite à retourner à Luc 8, verset à peu près 44, 43, 44, 45. Luc 8, 44, il parle à propos de cette femme. Relisez ce miracle où les Écritures montrent la foi de cette femme. Et la femme, c'est une personne comme moi et toi qui peut avoir cette foi en Christ, qu'il peut me guérir de tout péché et me donner la vie. Espérons
contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il a cru dans la promesse de Dieu, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ensuite, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas pensé à propos des obstacles devant la promesse de Dieu, devant la parole de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Tout le monde a hérité du péché à cause du péché d'Adam, mais l'obéissance de Christ accorde la pureté et une vie nouvelle à tous les croyants, que ce soit juif, que ce soit gentil. Ne vous soumettez pas au péché, car c'est quelque chose qui nous est étrange. C'est étranger. Le péché, pour nous, c'est quelque chose d'étranger. Ce n'est pas notre nature en Christ, dans la nouvelle alliance. C'est moi, par ma volonté, que je quitte le Christ et je m'éloigne de ses promesses et je préfère la mort, comme le fils prodigue qui a laissé la maison de son père et il est parti loin. Donc, repentons-nous et jouissons-nous de la justice de Christ. C'est le Christ qui me donne cette justification, cette considération-là devant Dieu le Père. Et poursuivons notre lutte dans un comportement spirituel jusqu'à ce que nous régions pour toujours au ciel. On lutte tout en vivant sur la terre. C'est un temps de lutte spirituelle. Je ne veux pas dire le mot Gehed, parce que en arabe, ça donne un peu un mauvais sens, mais c'est vraiment, une lutte spirituelle, Gehed Ruhi. Vous voyez, c'est ça notre vie sur terre. Nous, les enfants de Dieu, qui ont l'exemple de notre père, notre patriarche Abraham. Je veux bien que vous considérez la foi d'Abraham, cette foi profonde, sincère. Verset 20, il ne douta point, Abraham, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce que tu as la foi en Dieu et ses promesses? Est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Ça, c'est important. Tu dois chercher dans l'Évangile, quand tu lis, où sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ils sont tout simplement résumées dans deux choses. Le pardon et l'héritage du royaume des cieux. C'est ça ce que Dieu veut nous donner. C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça la grâce que Dieu veut donner à ses enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Cela montre que Christ a tout le rôle dans la justification et que la loi n'a aucun rôle. C'était, comme on a dit la dernière fois, une façon de nous apprendre la voie jusqu'à ce qu'on arrive au Christ. Mais c'est le Christ qui va nous donner cette justification-là. Mais pourquoi alors la loi est-elle venue? Si le rôle de la loi est minimum ou c'était provisoire, eh bien, la loi est venue afin que le péché soit clair. C'est-à-dire que cela devienne clair dans notre tête. C'est quoi le péché? Eh bien, la loi est venue pour me dire, ceci est péché, cela est défendu. Et la loi est venue pour invalider l'argument humain selon lequel le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas de loi. L'homme, d'accord, il s'aveugle. Il dit, tant qu'il n'y a pas de loi, eh bien, ce n'est pas défendu. Eh bien, Dieu, d'accord, lui a donné la loi pour que le péché soit clair.
soit bien souligné. C'est ça la pédagogie de la loi. Mais ce n'est pas elle qui me sauve. Ce n'est pas elle qui me justifie devant Dieu. Mais ce qui me justifie, c'est la foi en Dieu le Père qui m'a envoyé, la raison de résurrection, la raison du pardon, la raison du salut, le Christ. La loi est venue avec une longue liste d'interdictions, sans aucune faille, bien sûr. La loi, elle est sans faille. Pour empêcher les gens de tomber dans des péchés sous prétexte de ne pas savoir qu'ils étaient des péchés. La loi était donc comme un miroir qui révélait à l'humanité la laideur et la multitude de leurs péchés. C'est pour ça qu'il dit que c'est écrit que la loi est venue pour que le péché abonde, c'est-à-dire soit clair. Mais tout comme les noms, les formes et les types de péchés sont multipliés sous la loi, de même la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ s'est multipliée et débordée pour pouvoir pardonner et effacer tout péché, aussi grand soit-il. Il y a beaucoup de péchés qui changent de nom, qui changent de forme, mais la loi est venue pour dévoiler le péché. Mais on a devant cette loi-là, devant cette découverte de péché, la manifestation du péché, eh bien nous avons le pardon, le pouvoir d'être pardonné que Dieu nous donne par le Christ. Donc si vous vivez dans des circonstances difficiles qui tentent de vous éloigner de Dieu, ne soyez pas dérangés. L'important c'est ta volonté. Veux-tu guérir? As-tu la foi de venir vers le Christ pour qu'il te pardonne, pour qu'il efface ton péché, pour qu'il arrête ton saignement, comme la femme qui a cru dans le pouvoir de Dieu. Le Christ qui a dit, qui m'a touché, parce qu'il a senti qu'il a une force de guérison qui est partie de lui. Qui m'a touché? Fuyez toutes ces circonstances difficiles, autant que vous le pouvez, et ayez confiance que la puissance de Dieu vous soutient et vous protège avec une aide plus grande que celle de quelqu'un qui vit dans des circonstances normales. Ne dis pas, mais je suis dans des circonstances difficiles, n'aie pas peur, Dieu va te donner une grâce plus forte que la grâce que ceux qui vivent dans des circonstances normales ou faciles à vivre. Autrement dit, ne blâmez pas les circonstances dans lesquelles vous péchez, mais repentez-vous plutôt et demandez l'aide de Dieu. Celui qui donne la vie aux morts. Celui qui dit aux choses qui ne sont pas, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Demandez l'aide de Dieu afin de pouvoir triompher du péché, aussi difficile ou accablant qu'il soit ce péché. Et ne douta point, 20. Et ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut par la foi. Il fut fortifié par la foi. Donc la foi fortifie, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Mais comment Dieu fortifie-t-il la foi de l'homme? Si ma foi est faible, est fragile, est-ce que Dieu m'aide à fortifier ma foi? Oui. Comment? Eh bien, en nous demandant de passer beaucoup de temps avec Dieu. Dans la prière, l'étude de la contemplation, la répétition de versets de Sainte Bible. C'est ainsi que nous le connaissons, l'aimions et lui faisions confiance. Comment veux-tu connaître Dieu si tu ne lis pas? Comment veux-tu sentir la présence de Dieu si tu ne pries pas? Comment veux-tu que Dieu se rapproche de toi si tu t'éloignes de lui? Par le péché. Comment veux-tu connaître Dieu si tu n'as pas le temps pour Dieu? Comment veux-tu être justifié par la foi
si tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps pour tout ce qu'il y a dans le monde. Et tu te laisses dans les circonstances qui t'entourent. Et quand on te dit, lis la Bible, cherche Dieu, cherche à connaître ce Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et Dieu t'aide à le connaître. Il nous a donné les Écritures. Il nous a donné le Christ, qui nous a dit, qui nous a prêché et qui nous a enseigné à propos de Dieu le Père. Il nous a donné un exemple selon son humanité, unie à sa divinité. Comment agir? C'est pour cela que Saint Paul il dit, nous avons la pensée du Christ. Donc, comment il fortifie? Comment ta foi sera fortifiée? En passant beaucoup de temps avec Dieu. Et plus tu passes le temps avec Dieu, dans ce domaine de Dieu, le Saint-Esprit œuvre en toi. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui prend ce que Christ a et nous donne. Bien sûr, tu ne sens pas ces dons-là ou l'œuvre de l'Esprit Saint que si tu te concentres en Dieu, tu cherches à connaître Dieu. Et ceci au cours de longues séances tranquilles, calmes, qu'on passe à méditer sur la Bible et à prier. Nous entendons la voix du Saint-Esprit de cette façon-là. Et un peu de temps pour Dieu et pour ton salut et pour ta foi. Ce qui fortifie ma foi aussi, c'est de rendre grâce toujours à Dieu, en rendant grâce dans les épreuves. Comme Saint Paul a dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 7. 2, verset 7, Colossiens. Étant enraciné et fondé en lui, dans son enseignement, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu peux le connaître, plus tu sens sa présence et son aide, plus tu vas abonder en actions de grâce. Et ceci va augmenter ta foi. Tu vois, avoir la foi en Christ et être fortifié. Mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Ça ne vient pas tout simplement de Dieu, mais tu dois faire ta part. Qu'est-ce que tu fais pour être fortifié ou pour que Dieu fortifie ta foi? Abonder en action de grâce. Et quand nous voyons ces merveilles, notre foi augmente. Dieu commence toujours avec l'homme par une expérience simple, ou même une épreuve simple. S'il ne se plaint pas, mais remercie Dieu, eh bien cette personne voit sa main et sa force qui le soutient. Et sa foi commence à grandir. C'est ça le sens de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu non pas pour les bonnes choses, mais quand tu es dans une épreuve, remercie Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors il commence Dieu à donner une petite épreuve, et ensuite Dieu permet une épreuve plus sévère, et ainsi de suite. Et tandis que cette personne observe l'œuvre de Dieu avec elle au milieu des épreuves, eh bien, cette personne fait l'expérience de l'aide merveilleuse de Dieu et des condoléances de Dieu au milieu des tribulations. Et sa foi augmente et grandit. Ne fuis pas les problèmes, ni les tribulations, ni les épreuves dont tu es innocent. Mais attention, ne fume pas, tu as un cancer, tu dis c'est la faute de qui? Attention, c'est ta faute et c'est comment dire, l'évidence, d'accord, de tes actes. Mais si quelqu'un, il n'a rien fait, d'accord, il est attaqué par une maladie pareille, d'accord, eh bien, là, il peut crier à Dieu et remercier Dieu.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pères de l'Église qui ont subi des cancers, tout ça. Ils ont dit que les cancers sont la maladie du royaume. Parce que ça t'approche de Dieu. C'est une tribulation, c'est une douleur même corporelle, mais malgré ça, les gens qui ont subi ça, ils ont la foi, eh bien, ils rendent grâce à Dieu. Cette façon d'augmenter les épreuves, n'aie pas peur. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec son peuple, Israël, après l'avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont commencé à connaître Dieu lorsqu'il a frappé les Égyptiens et il a divisé la mer, afin de le faire passer du niveau de la vue au niveau de la foi. Dieu les a fait entrer à l'école de la foi. Alors le Seigneur commença à éprouver le peuple. Lorsqu'il avait soif, il avait besoin d'eau, il trouvait de l'eau, mais de l'eau amère. Alors il se plaignait au lieu de crier à Dieu. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte avec ce miracle-là. Quand tu as un peu soif, et quand tu as soif, il a trouvé une eau amère. Pourquoi tu n'as pas crié à Dieu en le remerciant? Parce qu'il peut rendre, d'accord, l'eau amère, l'eau douce, puisqu'il donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si le peuple de Dieu l'avait fait, il aurait vu la main de Dieu et leur foi aurait augmenté. Mais le problème, le peuple de Dieu, dans chaque station d'épreuve, d'accord, il tombe. Et ça affaiblit sa foi en Dieu. Les épreuves pour le peuple de Dieu ont continué, mais le peuple d'Israël n'a pas appris, mais c'est plutôt plaint. Se plaindre endurcit le cœur. Parce que se plaindre toujours, c'est comme si tu dis à Dieu, tu ne me fais rien, tu n'es pas capable. Tu me demandes beaucoup de choses et tu ne tends pas ta main pour m'aider. C'est ça, se plaindre. Mais si tu dis aïe, ce n'est pas se plaindre, ça c'est normal. Dans une épreuve, dis aïe, mais ne te plains pas. Je dis aïe, mais merci Dieu. Je sais que tu es là, tu me vois, je vais mal. Que telle soit ta volonté. Et je crois dans ta puissance. Toi qui donnes la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, aide-moi. Notons bien que l'épreuve n'est pas destinée à Dieu pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur humain. Car il connaît, il sonde les cœurs et les reins. Mais l'épreuve est telle que je peux voir la main de Dieu. Dieu permet ton épreuve pour qu'il se manifeste. Vous vous rappelez l'aveugle-né? Qui a péché, lui ou ses parents? Ni lui ni ses parents, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, l'épreuve est telle que je peux voir la main de Dieu et développer ma foi. Ta foi se fortifie par rendre grâce à Dieu dans les épreuves et passer beaucoup plus de temps avec Dieu. Verset 21. Ayant la pleine conviction que celui qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. J'aime bien que tu retiens bien ce verset. Notre père Abraham, il était justifié à cause de sa foi. Et avant la loi de Moïse, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ça, croire en Dieu. En fin de compte, si tu es triste parce que le péché d'Adam nous a apporté la mort physique après la misère de la vie, bien que nous ne soyons pas directement responsables du fait qu'Adam ait mangé de l'arbre. Alors voici, Christ est mort pour nous sans péché. Ne commence pas à te plaindre, mais lui il a mangé, il a désobéi. Pourquoi moi, je subis la mort? Eh bien, c'est un héritage. D'accord? Tu as pris l'héritage
de la mauvaise nature de ton père qui a péché. Mais n'oublie pas que Dieu ne t'a pas laissé. Le Christ est mort pour nous sans péché. Il n'a pas péché, le Christ, mais il est mort à notre place, afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Si nous marchons dans une vie de justice par la foi et les œuvres, en nous appuyant sur la grâce du Christ. Vous voyez le cercle? C'est comment Adam a péché, j'ai hérité la mauvaise nature, mais le Christ, par amour à l'homme, il est venu pour mourir à notre place et qu'on le suit dans son humanité. Parce que dans son humanité, il a porté toute l'humanité pour la ramener au sein du Père. Abraham était fort dans sa foi. Il n'accordait aucune considération ou importance aux faits scientifiques, aux évidences naturelles du monde. Il n'a pas douté un instant de la promesse de Dieu, mais il l'a plutôt cru, malgré les obstacles. Il a rendu gloire et remerciement avant même que la promesse soit tenue. Ayant la pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. C'est le manque de foi qui amène une personne à réfléchir aux obstacles et aux problèmes. Il tombe dans le désespoir. Le manque de la foi dans la puissance de Dieu et dans l'amour de Dieu qui m'aime et sa doute dans la présence de Dieu, mais il est là. Il n'est pas loin de nous. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Comme le verset qui dit, la réjouissance de Dieu, c'est dans les hommes. Il aime être avec les hommes. C'est pour cela qu'il les a créés. Mais il les a créés libres. Et c'est pour cela que par notre liberté, qu'on affaiblit notre foi et nous nous éloignons de Dieu. Donc, bien-aimé, toi qui désires être l'ami de Dieu, ne t'inquiète pas si ses promesses sont retardées et ne doute jamais, car ces promesses viendront certainement au temps opportun. Ne laissez pas les calculs matériels et la logique humaine entraver votre foi. Les calculs humains, matériels, la logique humaine entrave notre foi, car vous avez affaire à un Dieu qui est capable de tout. Et ce qui est impossible aux hommes n'est possible qu'à lui seul, parce qu'il est le Créateur, il est le Pantocrator. Faites-lui confiance et n'ayez pas peur. Celui qui commence avec une foi faible, Dieu renforcera sa foi par un entraînement pour accroître sa confiance en Dieu. Parfois, entraînement dur, mais, d'accord, c'est pour notre bien. Du verset 22 jusqu'à 25, c'est pourquoi celui fut imputé à justice. À cause de tout ceci, eh bien, tout ce qu'il a cru, sa foi lui fut imputée à justice. C'est sa foi qu'il a justifiée aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, qui est Jésus, notre Seigneur. Ici, eh bien, Dieu était content de la confiance d'Abraham en lui. Il lui fut compté qu'il était également juste dans cette situation-là. Ces paroles à propos d'Abraham et même les paroles de Saint Paul n'ont pas été écrites pour raconter une histoire à propos d'Abraham et cette histoire est terminée avec le temps. Mais non, c'est l'invitation de Dieu est ouverte. Ceci veut montrer que l'invitation de Dieu est ouverte à toute l'humanité en général et à vous en particulier. Ayez foi en Dieu Tout-Puissant, car celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts est capable de nous ressusciter de la mort du péché. Christ s'est abandonné à la mort pour mourir à notre place à cause de nos péchés. Il est ressuscité des morts pour nous ressusciter avec lui. Ressusciter avec lui ressusciter de la vie matérielle terrestre à une vie
de justice et de comportement spirituel, afin que nous puissions devenir justes, être justifiés aux yeux de Dieu. Donnez-moi encore quelques minutes pour terminer ce chapitre, parce que je veux bien vous dire à propos du salut, lequel, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ça, c'est le salut. Il est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification, en ressuscitant avec lui à travers le baptême. Je peux vous dire que le salut s'effectue en deux étapes. Deux étapes. Le pardon des péchés, c'est la première étape. C'était parce que Christ a été livré pour mourir, pour qu'il porte nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. C'est ça le sens du pardon. Pour nous réconcilier avec le Père. Ceci se fait d'une façon sacramentale par le baptême. Nous mourons avec le Christ et nos péchés sont pardonnés. Car quiconque meurt pendant son procès, l'affaire lui est abandonnée. Alors je meurs comment? Avec le Christ dans le baptême. Je suis enseveli avec lui. Je meurs. Une fois que je suis mort avec le Christ, que j'ai accepté par la foi de mes parents étant petit, d'être enseveli avec le Christ, mourir avec le Christ, eh bien, l'affaire m'est abandonnée. Je ne suis plus jugé. Donc, par notre mort avec Christ dans le baptême, nos péchés et la sentence du mort sont pardonnés. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais cette situation est semblable à celle d'une personne qui a volé du pain pour manger et il était jugé. Quelqu'un lui est venu pour lui payer le pain. Alors, il fut acquitté. Mais s'il sort de la prison, il volera à nouveau pour manger à cause de sa faim. Par conséquent, la résurrection était pour que Christ nous donne sa vie afin que nous puissions marcher dans la justice. On ne vole plus. On n'a plus besoin de ce pain pour voler du pain et repêcher. Parce que c'est facile que Dieu est mort pour moi. Il a payé cette rançon-là à ma place, d'accord? Et ensuite, je continue dans le péché, ça ne sert à rien. Non, je ressuscite, d'accord, avec le Christ, dans une nouvelle vie, dans une justification. Et ça, c'est la deuxième étape. Pardonner, faire une réconciliation, nous réconcilier avec le Père, et nous justifier, c'est-à-dire dans le sens de changer notre nature. On ne va plus voler du pain, parce que nous sommes, grâce à dire, en Christ. Donc, deuxième étape, c'est la justification. Le pardon et la justification. C'est pour cela qu'on a passé tous ces chapitres, depuis le premier chapitre jusqu'à maintenant avec Saint Paul, qui nous parle à propos de la justification. Et nous avons tous besoin, d'accord, de cette justification. Que ce soit des Juifs ayant la loi de Moïse ou les nations qui n'ont pas eu la loi de Moïse, mais la loi naturelle, comme on a expliqué auparavant. Donc la justification, dans le sens que le pardon des péchés était la décision d'acquittement. Mais en ressuscitant avec Christ dans le baptême, Christ nous donne sa vie et sa justice, sa nouvelle nature, afin que nous marchions dans la justice et ne tombions plus. Nous sommes ressuscités dans une vie nouvelle. Christ vit en moi, comme c'est écrit. Et je deviens juste grâce à Christ qui vit en moi et moi en lui. C'est pourquoi la résurrection s'est produite pour mon compte, puisque Christ m'a donné sa vie ressuscitée des morts. Le Saint-Esprit que nous recevons dans le sacrement de chrismation nous confirme dans le Christ pour que sa vie demeure en nous. Ainsi nous pratiquons la justice et nous sommes justifiés par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous ressuscités en Christ et avec le Christ. Mais cela est pour ceux qui acceptent de remettre, de soumettre leurs membres, leur corps, leur vie, leurs pensées au Christ.
qui est en moi, car Christ nous a donné sa vie. Pour terminer, si Satan vous combat et que vous tombez souvent, ne vous inquiétez pas, mais croyez en Christ ressuscité et offrez le repentir pour nous pardonner, ou plutôt, croyez en Christ ressuscité et qui nous a offert le repentir pour le pardon de nos péchés. Continuons notre lutte spirituelle et augmentons même nos prières et nos lectures pour compenser ce que nous avons manqué et faites un nouveau pas en avant sur le chemin de l'amour de Dieu qu'on a connu et qu'on y croit. Que Dieu nous aide, nous justifie en son Fils Jésus-Christ, gloire à lui éternellement. Amen.